Donc dans cette vidéo, on va poursuivre le cours sur les nombres complexes. On va commencer par le grand 5, les équations du second degré à coefficient réel. Et ce sont des équations dans grand C. Voilà. Donc vous avez une équation du type az carré plus bz plus c égale à 0. A, b, c sont des réels, a différent de 0. On va à nouveau procéder comme on avait l'habitude de faire en première. On va calculer le discriminant delta, c'est b carré moins 4ac. Bon, si delta est positif, strictement, vous connaissez les solutions. Ce sont des solutions réelles. Ça, c'est le cours de première. Si delta égale à 0, il y a une unique solution réelle, moins b sur 2a. Par contre, si delta est négatif, ça veut dire que moins delta, lui, est positif. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez pouvoir écrire et trouver deux solutions qui sont des nombres complexes conjugués. Alors, ça va être la première, moins b moins i, racine de moins delta sur 2a. Parce que racine de moins delta existe, puisque moins delta est positif. Et l'autre, c'est moins b plus i racine de moins delta sur 2a, c'est le conjugué. Alors, à côté ici, on va traiter un exemple. Alors, un exemple. Je veux résoudre l'équation z carré plus 5z plus 8 égale à 0. Donc ça, c'est à résoudre. À résoudre, évidemment, dans grand C. Alors, si on calcule delta, b carré moins 4 ac, ça vous fait 25 moins 4 fois 1 fois 8, donc ça vous fait du moins 7. Donc c'est négatif. Donc là, il n'y a pas de solution dans R pour cette équation. Par contre, il existe, oui, ça va très bien, on peut procéder comme ceci. Il existe deux solutions complexes conjuguées pour cette équation. Voilà. Donc, la première, c'est z1 égale, donc moins b, moins i racine de moins delta, donc ça fait moins 5, moins i. Alors, en sachant que delta égale à moins 7, donc ça veut dire que moins delta est égal à 7, qui est positif. Donc, moins i racine de 7 sur 2a, donc ça fait 2 ici. Et l'autre solution, inutile de se compliquer, puisque z2 est égal à z1 bar. Donc, ça fait directement moins 5 plus i racine de 7 sur 2. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous avez trouvé les deux solutions de votre équation. D'accord? Alors, maintenant, on poursuit avec éventuellement la petite démonstration de cet énoncé. Bon, je vais aller assez vite. Vous avez votre trinôme, en fait, vous le mettez sous forme canonique. Donc, il faut d'abord factoriser par a. Ensuite, on fait apparaître le début d'une identité remarquable. Et il faut compléter l'identité remarquable. Et donc, on obtient cette fameuse forme canonique. J'ai pas envie de trop épiloguer. C'est la même démonstration que celle que vous avez dû faire en première pour les deux premières situations. Sauf que là, il faut faire attention parce qu'à ce niveau-là, regardez, juste, on arrive ici à 1 carré, on peut l'écrire comme ceci, un grand Z au carré égale à delta sur 4a carré. Or, 4a carré, ça c'est positif, d'accord, alors que delta, lui, est négatif. Donc, on arrive en fait à 1 carré qui est négatif. Donc, on procède un petit peu comme on l'a déjà fait sur 2 ou 3 exemples. On va écrire que z carré est égal en fait à, on va bien faire apparaître le moins delta, qui est positif, lui, divisé par 4a carré. Et donc tout ça, ça va s'écrire de façon assez intéressante, parce que le moins, ce qui est devant, on va l'écrire sous la forme i carré, le moins c'est moins 1, et moins delta, comme il est positif, on peut dire que c'est moins delta, on peut prendre sa racine au carré. D'accord? Et donc ça va vous faire l'équation qui est ici, ça va vous faire tout simplement que
comme 4a carré est le carré de 2a, I carré est le carré de I, racine de moins delta au carré est le carré de racine de moins delta, ben, vous voyez que directement, les valeurs, ça c'est mon grand Z, hein, les valeurs de grand Z, ben, ça donne I racine de moins delta sur 2a, ou alors l'opposé, évidemment. Hein, ça c'est le grand Z, qui est égal à... Et après, il n'y a plus qu'à faire passer le moins B sur 2a dans l'autre membre de l'égalité. Donc, c'est rapide, mais c'est bien quand même de savoir d'où ça sort, ces deux formules. Module et argument d'un nombre complexe. Donc, on va définir ce qu'on appelle d'abord l'argument, enfin le module d'un nombre complexe. Z est un nombre complexe qui s'écrit sous forme algébrique. Alors, ce nombre complexe, c'est... Attention, ici, il y a un tout petit bug avec la frappe. Z égale A plus IB. D'accord? A et B sont des nombres réels. On appelle module de Z et on note de la façon suivante, Z entre deux barres, la formule, ben, module de Z égale racine carrée de A carré plus B carré. Dans le plan complexe muni d'un repère OUV, si M est l'image de Z, ou alors si Z est l'affixe, de M, ça veut dire qu'en fait, le module de Z n'est rien d'autre que la distance OM. Vous allez voir, c'est le théorème de Pythagore qui se cache là-dessous. Je dessine un cercle, je dessine les deux axes, vous pouvez le faire aussi en même temps que moi. Voilà les deux axes, c'est à peu près convenable. Voilà X, voilà Y. Je vais prendre mon point M, alors plutôt par ici, pardon. On va le prendre là, qu'on puisse bien visualiser les choses. Vous avez vos deux vecteurs là, qui dirigent l'axe. Là, on a le vecteur U, le vecteur V, on a l'orientation ici positive du plan complexe, et on a notre point M qui est là. Qu'est-ce que c'est que le module de Z? C'est la distance OM. Évidemment, Z est le complexe associé à M. Si vous voulez avoir Z exactement, vous allez chercher ici sur l'axe des abscisses le petit a et sur l'axe des ordonnées le petit b. C'est-à-dire que là, Z est égal à A plus IB. Alors, sur vos dessins, vous pouvez écrire peut-être distance OM égale module de Z. D'accord? Alors ensuite, petite remarque qui suit la définition. Si vous prenez Z qui est égal à X, qui est un nombre réel, ça veut dire tout simplement que le A c'est X et que le B c'est 0. Ça veut dire que si je calcule le module de Z avec la formule que je viens de vous définir, ça veut dire que c'est racine de A2 plus B2 qui donne racine de X carré plus 0 carré, et ça vous fait la racine de X carré qui fait la valeur absolue de X. La valeur absolue de X au sens de la valeur absolue dans l'ensemble des nombres réels. Alors une formule importante maintenant concernant le module, c'est celle-ci. C'est que quand on fait Z fois Z bar fois son conjugué, ça fait A2 plus B2, ce qui donne module de Z au carré. La démonstration, ZZ bar, ça fait A plus IB, tout simple, A plus IB, facteur de A moins IB. C'est la troisième identité remarquable. A carré moins IB, le tout au carré. Ce qui va vous donner A carré moins I carré B carré, avec les formules sur les puissances. Mais le I carré fait moins 1, moins I carré fait plus 1. Et ça vous donne, pour terminer, A carré plus B carré, qui est donc bien le module de Z au carré. Donc ça c'est commode, et en fait on l'a déjà utilisé quand on a fait les calculs de quotient. On a fait les calculs de quotient
que l'on a mis sous forme algébrique. Au dénominateur des fractions, on a souvent z bar, et donc on a eu ces expressions qui sont apparues, c'est a carré plus b carré. On va terminer cette leçon avec une dernière définition, ce qu'on appelle un argument d'un nombre complexe. Par contre, alors il faut faire très attention, on est placé dans un repère, toujours pareil, OUV, orthonormé, un repère du plan complexe. Z, un nombre complexe non nul. D'accord? On va le mettre dessous ici. On va bien préciser que de suite que, attention, 0 n'a pas d'argument. C'est-à-dire que 0, c'est le seul nombre complexe qui n'a pas d'argument. On va essayer de comprendre un petit peu après avec le dessin. Soit M, le point associé à Z. C'est-à-dire M, il a pour affixe Z. On appelle argument de Z, donc argument de Z, et on note arc de Z, ARG de Z, comme ça entre parenthèses, toute mesure en radian de l'angle orienté entre le vecteur U et le vecteur OM. On va dessiner envers le vecteur U, qui est là, je le repasse, et votre vecteur OM. Alors essayez de faire quand même un dessin assez important, assez grand. Et voilà le vecteur OM, que je mets ici. Et bien, où est-ce que je peux visualiser la mesure de l'angle? Eh bien, ça veut dire que je pars du vecteur U, et puis je vais faire tourner le vecteur U pour le ramener sur le vecteur OM. Donc ici, regardez, je mets une petite flèche parce que c'est un angle orienté. J'ai θ. Voilà, θ c'est une mesure en radian de l'angle orienté entre le vecteur U et le vecteur OM. θ, voilà, c'est ce qu'on va appeler argument de Z. Alors, il y a deux notations particulières. Alors, une notation un petit peu plus sophistiquée qu'on ne va pas employer. On écrit argument de Z, on met 3 barres comme ça veut dire congru à θ modulo de pi. Mais plus simplement, nous on écrira, c'est pour ça que je préfère souligner ceci, on écrira argument de Z égale θ. Alors j'ai rajouté plus de k pi, k appartenant à Z. Pourquoi? Parce que imaginez que θ soit égal à pi sur 3, eh bien on va avoir d'autres mesures possibles de l'angle entre le vecteur U et le vecteur OM, d'autres valeurs possibles de θ. Il suffit en fait, par exemple, si on fait un tour complet, on retombe ici sur le point M, et donc forcément, je peux prendre aussi θ plus 2pi, θ plus 4pi. Donc on peut faire θ plus un nombre entier de tours complets de cercle. Donc un nombre entier fois 2pi. Alors on peut aussi aller dans le sens négatif, c'est pour ça que ça peut être aussi pi sur 3 moins 2pi, pi sur 3 moins 4pi. Donc un argument n'est pas unique. Mais forcément, c'est vrai que pi sur 3, c'est plus simple que pi sur 3 plus 10 pi. On est d'accord. Voilà. On arrête pour la leçon pour aujourd'hui. On complétera tout ça demain.